quand les serveurs brûlent et que l'infogérance n'est pas là. Aide à l'optimisation, accompagnement, dépannage, itigri.com. Bonjour à tous et bienvenue dans Geek King, épisode numéro 255. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses. Comme d'habitude. Et ouais, change pas une équipe qui gagne. Donc j'ai avec moi Jeff à la régie. Salut Jeff. Cool Jeff. Et j'ai aussi Il est en train de faire ouh Ah mince, c'est quel bouton. Donc évidemment, j'ai Audrey aussi, ouais c'est ça. J'ai Audrey aussi qui est là ce soir. Timo, Charlie. C'est moi. Et ouais. Et Lulu. Oh, mais dis donc, on l'a jamais faite. Jamais. Running gag. Et oui. Bref, du coup, on a pas mal de sujets ce soir. Et on a dit à l'AG de lundi 1 heure. 1 heure. Ok. Alors, muscat Timo déjà là. Attends. Ça va mal commencer là. Beats. Mais il y a des news. Non, Ah. celle-là elle Ça marche pas. marche pas. Beats. Ouais, c'est pas grave, ça arrive. Beats a fait moins d'1 heure. Mais après, c'est souvent toi qui parles trop Café longtemps. série a fait. Dans Beats, j'y suis pas. Non, mais souvent, c'était sujet à toi qui déborde, et nous, on n'ose pas te dire. Attends. On peut... Le dernier avec les AirPods, Attends, je regarde d'ailleurs. T'es là. moins d'1 heure. Ouais. Ça va être chaud ce soir quand même. Il n'y avait pas Ah, mais grand chose. on avait mis 3 sujets. Il y avait beaucoup de sujets. Là, on en a 12. Il fallait bien. Mais c'est des news, c'est Bon, des faut news, y aller, c'est du du rapide. coup. Non, On y va j'essaie ou de pas voir le défi. Là, je regarde l'heure. Ok, on a commencé à 17, 18, c'est bon. C'est bon, il nous bouffe déjà 50 C'est minutes. ça. Ah, vous comptiez sortir après, c'est ça. Bref, sur ce, donc, bah vas-y, balance le jingle. Alors, Ouais. je tiens à m'excuser aux oreilles que je viens t'as tué peut-être des de gens. défoncer. Mais ça arrive. Pardon hein. d'avance. Si ça saigne, c'est Jeff. C'est ça. Si ça saigne, c'est Jeff. Et ça saigne des oreilles. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, Ok. ouais. Alors, cette fois-ci, Timo va nous parler d'un truc qui commence par bas et qui finit par man, mais qui n'est pas Batman. Non, et en plus c'est japonais. Ouah. C'est Bakuman. Donc c'est pas quelque chose de nouveau du Ah tout. non, pas du tout. Mais genre vraiment pas. Christophe, à l'époque. On avait peut-être On avait parlé, parlé. du manga, papier. Ouais, peut-être. du manga, ouais, tout à fait. Ou quoique, c'est possible qu'il ait parlé Non, de... je crois qu'il avait parlé du Non, manga. l'animé il est 2010. Ouais. Et donc en fait c'est mon petit kiff du moment. Sur Numéricable il y a une chaîne, c'est G1. Oui. Qui passe énormément de trucs japonais. Et cette série là je suis tombé dessus totalement par hasard. J'avais totalement oublié qui c'était qui le faisait et tout. Et en fait j'étais là, je regarde, c'est un truc qui parle de création de manga. Oh, ça te fais- parle. Bon, à l'époque je m'en foutais peut-être, mais là je suis en train de faire une BD. Du Je coup, dis, on est en train de faire une BD. Donc je me hop, suis dit, replay. pourquoi pas. Et au final, au fur et à mesure, je me suis dit, putain, faut que j'en parle parce que j'accroche vraiment. C'est, en plus d'être vachement drôle, bah, c'est hyper intéressant. Merci pour le resub. Hein. Et la chérie de Vapolik aussi qui me pour le follow. Donc c'est un animé en 3 saisons. Il y en a 3 qui sont sortis, c'est terminé. Ça a été diffusé entre 2010 et 2013. Et en France, à partir de 2013, ça a été diffusé avec de la VF. Et ce que je suis en train de regarder, c'est en VF. Donc c'est rare que je regarde un animé en VF parce que je suis assez sectaire au niveau de VO-VF. Et bah franchement, déjà la VF est plutôt cool. Ok. C'est un bon studio, c'est le studio One Take qui s'en occupe. C'est ceux qui doublent Kuroko's Basket, qui doublent Fairy Tail C'est vachement bien, Kuro. Ah ouais, mais ça, c'est ce que j'allais dire. Audrey, forcément, elle va forcément l'ouvrir. et One Punch Man.
Donc c'est One Punch Man, c'est c'est ton modèle Ouais, aussi. donc. voilà. Orelsan. Avec Orelsan en plus. Donc ça fonctionne plutôt bien. Bon, de quoi parle Bakuman? Donc c'est une histoire entre deux collégiens. Donc Moritaka Mashiro qui est super doué en dessin et qui est amoureux donc c'est des collégiens, hein. Il est amoureux de sa voisine de classe qui est super mignonne, timide et tout, et Akito Takagi qui lui c'est le premier de la classe, qui est hyper doué en écriture, c'est un peu une Audrey mais version mec quoi, tu vois, c'est ce genre là, et il va capter que Moritaka dessine bien et il sait qu'il y a un petit truc avec la nana qu'il aime bien c'est Mio Azuki. Donc il sait que cette nana là, il a un petit truc sur elle qui fait que ça va avoir un impact sur Mashiro. C'est qu'en fait, quand Takagi va voir Mashiro pour lui dire viens on fait du manga parce que toi tu dessines bien, moi je sais écrire. Avec les noms. Quand l'auteur ouais, ok, parfait, parce que là. Quand le blanc va voir le brun En gros, qui le sait brun, dessiner. il dessine, tu vois, tout seul dans son coin, dans ses cahiers, tu vois, il est un peu enfermé, c'est l'artiste, tu vois. Ouais, voilà, c'est un Et peu. l'auteur, il est en mode non mais viens, on va devenir des mangaka de ouf, allez on y va, voilà. Ouais, au début, le brun, donc le dessinateur, il est pas trop chaud et il va amener voir Donc c'est l'image qu'on cette voit. nana là Ouais. et qui elle en fait rêve de devenir une seiyuu, donc c'est une doubleuse de Ouais, voilà, mais voice actress. voilà, de voice actress exactement. Et quand il va voir ça, ils vont être vraiment face à face, ils vont se parler, déjà c'est assez rare qu'ils se parlent. Ils sont tous Et, timides, tu sais, la japonaise. il va péter une durite, le brun, il va faire ok, si on réalise nos rêves, on se marie. Et la nana elle fait ok. Donc ils ont tous pété une durite, des collégiens. What le ils ont fait le pari insensé. Oh les donc- têtes, c'est bon ça. et le truc c'est qu'en plus de ça, tant que leurs rêves ne sont pas réalisés, ils doivent pas se revoir. Donc le gros truc bien pété, c'est le point de départ de l'histoire et à partir de ce moment-là, ils vont commencer à bosser ensemble, ils vont aller voir des éditeurs. Là, c'est d'autres mangaka qu'on voit aussi à l'image. C'est d'autres mangaka, Ouais, ouais, il y en a un qui s'amuse avec ses crayons, quoi. Ouais, Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il rencontre Et d'autres Jimmy dessinateurs et qu'il n'y a pas forcément une concurrence mauvaise entre Malsaine. C'est plus, on essaie de se C'est tirer plus tous une vers le émulation, haut. Tu vois, y a- et c'est super intéressant. Il y a Ok. une bonne dynamique. Et en fait, dans cet animé, c'est plutôt, ça va pas sauver le monde. Il n'y a pas des bastons de dingue. Il n'y a pas des conflits de bâtards entre tiens, je vais essayer de niquer cet autre auteur et tout. C'est plutôt on va essayer de se surpasser les uns des autres et on va essayer de s'amuser ensemble et de progresser quoi, de devenir. Ils ont tous comme but de parlent devenir espagnol numéro 1 aussi, je vois. dans leur série. Ouais, c'est les captures que j'ai trouvées. C'était Il y en a qui sont pas très belles traduit. d'ailleurs. Oui, ben, c'est Oui, pour eh ben, dire on que fait des ce qu'on fois, il y a peut. des dessins, voilà, ils On sont fait ce qu'on loupés. peut. Et C'est tout. Ok. D'accord. Moi, au moins, j'ai fait les incrustes, ok. Ah, moi aussi. Bon. Donc, ça, c'est l'histoire de base. Et ça va s'étendre sur 3 saisons. Et, Mais ça a l'air pas mal. ouais. Hein. C'est 3 Et- saisons de combien d'épisodes 25 épisodes. Ah, quand même. Et mais ce c'est qui court, est, c'est 20 ouais, c'est 20 minutes. Ouais, à la fin, ils se marient, quoi. Ils ont plein d'enfants. Je suppose que c'est ça. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, ça compare énormément avec des vrais mangas. Donc il va vraiment dire, tiens, ce qui a marché pour Bleach, c'est tel truc. Ah Ce ouais. qui Ah, ça, fonctionne c'est cool. avec One Piece et Naruto, c'est que ça a telle ligne éditoriale, c'est que ça cible tel public, tel machin, public, ouais. et avec des... ouais, voilà, il y a vraiment des captures. Ça, Et ça là- dévoile aussi beaucoup les coulisses des studios, enfin des Ouais. maisons Et d'édition de c'est manga. au ça qui est Japon. assez génial parce que ça fonctionne pas vraiment comme nous. Mm. Ils ont des votes toutes les semaines pour voir le niveau de popularité des séries et tout. Donc c'est Pas vraiment mal. vraiment sympa. Si vous aimez les mangas, si vous aimez si vous voulez en savoir un peu plus sur comment c'est produit, la Si vous tension n'avez qu'il pas peut le y temps avoir de derrière. lire le manga, mais vous voulez voir Exactement, parce Ah, il est vachement que bien. dans le manga apparemment c'est encore plus détaillé et c'est moins censuré au niveau des noms, il y a des trucs Ouais, un peu ok. moins censurés. Donc, et c'est par ceux qui ont fait Death Note, donc c'est voilà, donc ça rigole pas, c'est- quoi. c'est- Des Un petits petit noms, quoi. merci. c'est des, Sonic. des mecs qui gèrent. Donc c'est mon gros kiff du moment. Et, il faut que je chope la saison 3 parce que G1 l'ont pas encore en français apparemment. Donc, Ok. voilà. Bon, Jeff, c'est là qu'il va falloir que tu te bouches les oreilles. Des os, pas des os. Est-ce que moi aussi je peux partir? Non, mais c'est pas vrai parce que je spoil pas, mais il veut vraiment rien entendre sur le jeu. Donc, je vais vous parler de Mass Effect Andromeda. Et ouais, parce que depuis hier, j'y joue.
Faudrait te mettre un Salaud. t-shirt en hommage. Eh ben j'ai pas de t-shirt T'as plus Andromeda Initiative parce qu'ils sont en précommande et qu'on les a pas encore T'aurais reçus. pu mettre un t-shirt Mass Effect. Bon voilà, dans le jeu, si vous avez regardé un peu les trailers, vous incarnez un mec qui se retrouve envoyé dans la galaxie d'Andromède. On sait pas trop pourquoi, enfin si on sait que c'est pour chercher une nouvelle planète, pour éventuellement y déposer les humains. On sait pas Ryder. pourquoi, on sait rien. Ouais, c'est le nom du perso. Alors je vais rien raconter de l'histoire, ni du moment auquel ça se passe, parce que c'est un truc qu'on découvre très vite et que... Et laisse-nous les surprises du coup. Ouais, C'est voilà, une bonne idée ça. et ça gâcherait le plaisir d'en savoir plus. Je crois que c'était complètement séparé du reste de... Ben Et oui, mais puis, justement, Tu verras. alors, je veux rien dire. D'accord. Donc ça veut dire que si vous voulez savoir, vous avez qu'à jouer, bande d'enculés. Bon, On va juste dire c'est beau ou pas. ah ben tiens, elle c'est Cora. Je suis tombé amoureux de ce personnage. Quand j'ai lancé le jeu, le premier truc que j'ai dit c'est Oh my god. Rien que la musique du truc d'accueil, j'ai dit putain, ça y est, 5 ans se sont passés depuis le dernier Mass Effect. De Je vais retour. pouvoir enfin rejoindre un Mass Effect et c'est cool. Et c'est beau. Sérieusement, c'est beau. L'ambiance sonore est oufissime, mais oufissime. C'était déjà un des points forts des anciens Mass eh ben, Effect. j'avais très peur que ça soit plus le cas. Ouais. C'est top. Le Tu joues sur thème quoi que tu trouves sur PC. C'est ça. Le thème que tu as dans Dans les le autres thème Mass du jeu Effect. en fait que Ouais. tu trouves dans les autres Mass Effect, il a rien à voir celui-ci, mais il est top. Il est dispo sur Apple Music et je crois Spotify si vous voulez l'écouter. Il dure 2 minutes et il est planant. C'est oufissime. Le Tempest, donc le nouveau vaisseau qu'on a vu. Vu d'acteur au début, je me suis dit ah quand même, c'est le Normandie, c'était cool. Sauf que quand tu le découvres dans le jeu, tu te dis Ah, c'est cool. je pense que ouais. Ouais, d'accord. Il y a Voilà. des nouvelles maquettes chez Cédric. Ah, ne disons rien. Mais voilà. Bon, Cora, Cœur Love. C'est quoi que t'aimes bien? C'est sa personnalité? Ouais. Ouais. Parce que sur pensais à Miranda, quoi c'était pas vraiment sa personnalité. Bon, là aussi, hein, j'avoue que bon, physiquement, bon. Mais voilà, le Cara Design qui fait beaucoup couler d'encre parce qu'on a vu sur Reddit des Ouais, mecs qui j'ai- comparent avec moi, de d'autres mon jeux, avec côté, The j'ai vu Witcher ou énormément de d'autres. trucs, mais c'est appliqué à des PNJ. Et non, pas que, à ton perso aussi. C'est-à-dire que. Alors, il y en a certains. La texture de la peau est assez réaliste, ça, il n'y a rien à dire. Après, Pour les Asaris, non, ça mais marche après, ils bien, sont c'est moches. bien, ouais. Mais il n'y a pas tous les personnes. Enfin, tout le monde n'est pas beau. Regarde-toi, Timo. T'es magnifique. Mais par exemple, moi, je suis moche. Et ben, c'est un peu pareil dans la vie. Non, mais si tu veux, c'est pas dramatique en soi. Et Ouais. même, il y a un petit style, une petite patte qui fait que c'est J'ai l'impression réaliste qu'ils ont sans être réaliste. exagéré un peu Ouais, certains exactement, traits. exactement. Certains les ont des yeux, gros nez, ouais, certains ouais. ont des gros mentons, d'autres ont des gros yeux. Il y a un côté un peu BD, comics, je sais pas comment expliquer. On sent bien que c'est pas un style réaliste. C'est très loin, par exemple, des 3 premiers Mass Effect, je Ouais. trouve. Ne serait-ce qu'au niveau des couleurs et tout ça. Bref. Bah déjà, dans les 3 premiers Mass Effect, ils avaient déjà des gueules un peu. Ils essayaient de faire réaliste avec les moyens de Ouais, c'est ça de mais l'époque. Mais là, Ça voilà. marchait. C'est pas mal. Ces animations qui sont pas très réalistes. non Bon, les bugs, ça arrive. Je veux dire, rappelez-vous. On a vu passer quelques Non mais rappelez-vous de Mass Effect 2 où quand en plein milieu d'un dialogue vous aviez le PNJ auquel vous parlez qui disparaissait puis qui réapparaissait. Vous vous souvenez de ça? Ou pire, vous parliez et en fait il n'y avait pas le personnage. Ouais. C'est arrivé plein de fois des petits bugs comme ça. Bon et ben là en fait J'ai jamais eu de soucis. la nouveauté c'est que pendant les dialogues avec la souris vous pouvez juste légèrement bouger la caméra pour vous centrer sur le perso Ok. que vous voulez ou regarder aux alentours. Et là ce qu'on voit c'est un PNJ qui passe derrière En moonwalk. et qui fait le Golmi derrière Qui une marche conversation. comme Harambe. mais et en plus je l'ai vu ce passage et ça m'a pas choqué parce que moi ma caméra était pas tournée vers ce perso. Donc, Ouais. je pense que tu sais c'est des trucs qu'ils ont pas dû voir parce qu'ils ont dit les gens vont jamais bouger la caméra. Ah oui, d'accord. Voilà. Bref, c'est pas très grave. Les armures. Je trouve les casques magnifiques et même les armures, le design des armures et tout ça qui est vraiment Ça a l'air différent. d'être assez similaire pourtant. Non. Non. Le Tu verras. Rider au début, là, il est. Tu verras, c'est très différent de ça. En fait, c'est un mélange de Halo. Je trouve que ça se rapproche plus de Halo par moment. Un peu plus, Les tenues, costaud, alors non, mais plus les tenues de Halo. Pas comme derrière toi. Ah, comment est-ce qu'il s'appelle Mince, le Halo qui était sorti où tu incarnes pas un Spartan justement.
Je sais pas, j'ai pas fait de Halo à part C'est le au premier. DSC, je crois. Celui où tu joues à un commando. Non, où tu joues un commando largué sur une planète qui est envahie et tu dois t'en sortir, machin. Halo Reach. Bref, non, pas Reach. Reach, tu joues un Spartan. Ok, Mais, je sais pas, c'était le seul autre nom que j'avais en tête. Bon, et c'est pas mal. Et alors, l'anime des personnages, on me dit, ouais, ok, il y a des trucs chelous et tout ça, sauf que pendant les combats, ben, j'ai ressenti les mêmes sensations qu'avec Gears of War. Ah ouais. Voilà. Du coup, c'est hyper dynamique. Et c'est hyper dynamique. Tu as quand même la pause de choix de sélection. T'as les différentes classes comme avant. Je ne dis pas. D'accord. Ça sera à vous de découvrir. Parce que moi, c'est un des trucs qui En est fait, il hyper parle du important jeu, pour. mais sans parler du jeu. Si tu veux, on en parlera Ça, en c'est privé fort. sans que personne n'écoute. Moi, pour Mais moi, je il veux pas faut que j'ai le spoiler temps de choisir mes pouvoirs Alors, je te en dirai. réfléchissant un peu. Ben, je te dirai après si tu veux, on se dira ça en S'il n'y a en pas off. ça, j'achète pas. On se dira ça en off, et pour les gens qui veulent vraiment découvrir, je dis rien. ODST, le Halo. Et pour moi, le. TST. En fait, Pense-toi, parce que moi, je peux pas. J'ai mal au dos. Je suis comme ça depuis tout à l'heure. oubliez tout ce que vous avez pu voir et lire sur Andromeda. C'est largement en deçà de ce que vous allez vivre comme expérience, même dans les 20 premières minutes. C'est ouf. C'est complètement ouf. Et ce jeu, alors quand tu as dépassé 1 ou 2 heures de jeu, tu sens l'appel de l'aventure avec un grand A, quoi. Mais c'est vraiment ça. Bah déjà, Et- t'as un Mako et t'as Non, mais des c'est même pas centaines ça. de planètes à C'est explorer. donc. pire que ça. Tu te sens vraiment. Pris dans la quête ou L'ambiance c'est juste générale dans est l'univers. ouf. L'ambiance générale est ouf et t'as envie de découvrir l'univers, t'as envie de découvrir tout ça. Et il y a toute la richesse de Mass Effect au niveau des dialogues, de tous ces trucs-là. C'est complètement dingue. Là, après, moi je suis un gros fan de Mass Effect, mais Ça se sent. ça va au-delà de ce que j'attendais en fait. Ouais, bah Voilà. c'est le plus important parce que. En fait, pour faut tout te pas dire, que au t'aies début, je me suis l'impression dit, de si déjà réchauffer, c'est aussi. Bon, je me suis dit, si déjà c'est aussi bien que le 2 et le 3 à la limite, si déjà c'est aussi bien que ça, c'est cool, et ben j'ai pris une claque sur les 3 premières heures de jeu. Alors on a droit à 10 heures de jeu, mais en fait le jeu, enfin moi j'ai pas rushé, hein, mais en gros au bout de 3h, 3h30, j'étais arrivé au bout. Ah oui. Et là c'est genre hop, stop, la suite, le 23. Ah oui. D'accord. Et genre en plein milieu d'un truc, t'es là dans la frustration totale. Mais bon. Au Bref. moment où il allait coucher avec Cora, Non, pas du tout. Ouais, au bout de 3h30, disons, t'es Ouais, gentil, c'est mais. Et alors, ça promet des heures et des heures. Il y a un pan du jeu qui, moi, me plaît un peu moins, mais j'en parlerai quand le jeu sera sorti et que vous y aurez joué, mais qui n'est pas primordial pour s'éclater dedans. Donc, bref, c'est ouf. Le premier contact est complètement ouf et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi. Donc, voilà. Et pour te dire, hier, j'ai dit, je vais jouer une petite heure. Il était 22h. ouais, t'avais dit pendant le stream. Ouais, 1h45 du matin. Voilà, bref. C'est bon, Jeff. Ah, on peut dabber, faut dabber. Allez, Et donc ça sort le 23 mars. le 23 mars. Jeudi prochain. Jeudi prochain, alors je l'ai pas dit, un PC, Xbox et PS4. Ouais. PS4 Pro, il est en 4K. Si vous avez Ah ouais la PS4 Pro. Ouais, non, j'ai pas je la vous le pro. dis. Je suis Sur pas- Xbox One, il y a des chutes de framerate, donc il y aura sans doute un patch pour corriger ça. Mais voilà. Bref, allez, sur ce, on va passer à la news suivante. Tu vas nous parler un peu de Batman. Oui, Du bah, vrai. c'était la petite news. Gossip. Donc ouais, c'est ça, parce que ça commence un peu à me faire peur ce film Batman, ça commence à faire un peu comme le film Les 4 Fantastiques, la grosse daube où tous les 2 jours t'avais un truc qui contredisait. Donc là, il y a une news, pas forcément géniale, mais un peu positive, c'est que Ben Affleck avait des soucis d'alcool. Ouais. Et il a posté un message sur les réseaux sociaux comme quoi il en était sorti. Comme qu'il toi. il avait, ouais, un peu. Un peu comme moi. Moi, je suis encore en désintox, mais lui, c'est bon. C'est bon. Donc, voilà, ça devrait. Ça peut expliquer un peu pourquoi il y a eu des soucis ces derniers temps au niveau du choix du scénario, de la réalisation. Bon, à voir, ça c'est plutôt des gossips à la con, mais Matt Reeves, qui va lui bosser sur le film, va pas pouvoir être libre avant juin, donc ce qui repousse un tout début de production du film en 2018, donc The Batman sortira en 2019. Bon, on a le temps. Ça va être assez long, Là, il faudrait mettre Mélenchon qui fait. c'est ça.
Et Aquaman aussi est repoussé au 21 décembre, je crois, 2018. Donc il a sauté pratiquement 5 mois. Salut. Donc voilà, c'était les petites news. Une petite news de chez DC Warner. Voilà. Ça, ouais. Rassurant, évidemment. Ça va moyen, Toujours. quoi. Bon, une saison 2 pour Légion, donc là on va du côté de la Fox. Ah oui, Qui c'est qui a noté ça, c'est toi? c'est moi. Ok. J'ai Tu regardes Légion? Bah ouais, on a commencé la semaine dernière. On n'a pas et, regardé grand-chose. Ah, moi je suis à jour. et on Je crois a que... Ouais, non, je vu crois que je suis à jour, oui. 2 3. épisodes 3 3, je crois, ouais. et, Ah, moi je suis à jour là. À chaque fois que Sophie me dit tiens on va regarder Légion, je lui dis ok, où est la drogue? Parce que pour comprendre un peu cette série, je pense qu'il faut être dans un état second. Ah, c'est Audrey Plaza? Ouais, c'est Audrey Plaza. Ouais. Je la trouve trop cool, j'aime trop cette nana. Je trouve que l'acteur est top aussi. Hein. Et c'est lui qui joue la bête dans La Belle et la Bête avec Emma Watson, je crois. Ah bon, c'est lui? Ouais, il me semble que c'est lui. Je trouve qu'il a un air, on dirait un mélange des deux frères Gallagher. Mais grave, Ah ouais, chaque fois j'ai l'impression que Ah mais c'est ça quoi, Sur on dirait un clip d'Oasis. Ouais, c'est ça, sur certains plans, tu te dis mais what? Et en fait, c'est genre Noël. Noël, ouais, c'est ça, c'est Noël et là, alors la musique, elle est en plus, elle est la top. musique est Alors ça se calme hyper vraiment après, importante. ça qui est chiant. Ouais. Il y a moins Ah. de musique, c'est un peu chiant. Mais top. Alors cette série, C'est on hyper arrive. compliqué scénaristiquement, Non mais pire visuellement. que ça, c'est que t'arrives pas à savoir quand ça se passe. Ouais. C'est ouf. C'est complètement ouf. Et donc c'est des X-Men, hein, c'est lié Ouais, dans ça se passe dans l'univers l'univers des d'X-Men X-Men. pour ceux qui savent pas. Donc c'est assez voilà. Moi je trouve ça plutôt cool. Il y a une autre série aussi qui va être lancée. J'ai oublié c'est Gifted. Ah oui, Gifted. Gifted. Je sais pas comment on le prononce réellement. Où là ça va être vraiment lié au film X-Men. Oui. Donc d'accord. c'est Bryan Singer qui va tourner le pilote et Ça, j'aime. il va y avoir Blink qu'on a vu dans Days of Oui. Future Past, c'est Jamie Chung qui va reprendre son rôle et tout. Donc il va vraiment y avoir un lien cette fois avec les films alors que Légion est un peu sur le côté. Je sais même pas comment ça va Il y a s'intégrer. Edrelux qui dit c'est Aquaman, il aurait dû jouer Affleck pour un mec qui a un problème d'alcool. Aquaman. Ah oui, c'est vrai, Ben Affleck en Aquaman pour un alcoolique, c'est pas mal, pas mal. C'est le nouveau Ben Affleck. Ouais. Alcool. Écoute-moi bien, c'est ça. Tu vas fermer ta gueule maintenant. Apocalypse, Galactus, c'est dans Ouais, Marvel. ouais, c'est Marvel, ouais. Parce qu'il est bourré, je trouve. Donc, oui, T'as c'est ça. compris, toi, le Jeff. Exactement. Bah ouais. Bon bref, du coup saison 2 pour Légion qui est assez what the fuck. Si vous aimez pas, le dernier épisode était fou, mais oui. On n'y est pas, on n'y est pas. Mais Spoil. c'est vrai que si vous êtes à tes souhaits, si vous êtes, j'avais prévenu pourtant, si vous êtes fan des X-Men, vous attendez pas à une série vraiment sur les X-Men en Non. fait. Je pense pas qu'il faut trop faire de référence. Enfin, en tout cas Ouais. pour le début, Ouais, vous ça allez peut être se déçus. regarder à part. Ouais, si vous regardez en disant c'est une série X-Men, voilà. À part le, Encore cette fois, ça a eu la à bouche. part le haut de Légion qui est en fait un X au milieu, mais sinon la référence X-Men elle est lointaine. Hein. Bref, c'est Légion donc aura une saison 2, mais c'est pas étonnant, la série est visuellement sympa, il y a un cachet je trouve. Une bonne présence féminine aussi. Ouais là oui pour le coup. fois. Oui. Ouais. C'est vrai. Ouais. Bref. Maintenant on va parler de Birthright. That's right, yes. Yeah, un comics. Alors il y en a mais c'est 200. pas Timo qui parle d'un comics. Et non. Eh non, Mais c'est Charlie, qu'est-ce qui se passe? je lui vole la Qu'est-ce place. qui se passe, gros bâtard? Alors oui, c'est un comics qui est sorti, qui a commencé fin 2014 et qui est toujours en cours, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Ah oui, ça fait une belle durée. C'est une pas belle mal. durée, ils sortent un numéro tous les mois. Enfin, c'est un peu comme RGB, c'est tous les mois, mais tous m'en les 2 donnez un mois, que je tous les puisse 3 le mois. montrer quoi. ou pas C'est- Tiens, pour le premier, comme ça, il n'y aura pas trop de spoil. Voilà, bah t'y plus. Et mais il y avait donc des c'est images. au scénario Joshua Williamson, au dessin Andrei Bressan et Adriano Lucas à la colorisation. Il y avait pas Anderson qui Donc je les travaillait dessus connaissais aussi pas ceux-là, non. Monsieur Pas dans les 10 Anderson. premiers en tout cas. Monsieur Anderson. Non, non, mais seulement. Et donc c'est l'histoire de la famille Rhodes. Avec un papa, une maman, tout jusque-là, tout est Ouh, ça c'est très manif pour tous. Hein. Voilà. Pas de réseau, mais- Attention. et 2 petits garçons. On sait que tu as Mickey- voté pour Fillon, hein. C'est bon, on a compris. N'importe quoi. Mickey et Brennan. Moi j'ai voté pour Benoît Hamon, on m'a dit que j'avais la même coiffure par moment. Ah oui. Ça aurait été le- Si on vote en front, fonction des coiffures. Je suis dans la merde.
Ça va être compliqué. Bref, donc dès le départ, on a le petit Mickey qui joue au baseball avec son père. La balle. Et qui disparaît. Comme ça. Donc non, il va chercher la balle dans la forêt Voilà. et on le revoit Va plus. chercher la balle. Va chercher la balle paf. et il disparaît. Donc au bout d'un mois, on le retrouve pas. Au bout de plusieurs mois, on le retrouve toujours pas. Donc là, ça commence à mal tourner au niveau de la famille. On part dans le gros mélodrame parce que bien sûr, le père est accusé. Voilà, hein. On sait Ah pas ouais. Ben pourquoi. Affleck. Ouais, ben voilà, c'est Voilà, un, Goldman. c'est un des side Voilà. effects du fait que Regardez le les gamin est enfants. disparu. Quoi. Regardez les enfants, ce que ça fait. On va finir comme ça. C'est ça. La La drogue, PLS. l'alcool, c'est mal. Ouais. Donc voilà, toute la famille se déchire. C'est très noir le début, entre le frère qui pète un câble et le père, voilà, qui. Ouais, mais le début, Ils c'est sont la dans PLS, l'alcool. quoi. Les 5 Ouais. premières pages, tu fais oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bonne ambiance, Ah bonne ouais. ambiance. Mais où est-ce que je vais Et voir tout à coup, on se retrouve un an plus tard et on a un agent du FBI qui vient sonner à la porte du papa et qui dit venez avec moi, j'ai un truc à vous montrer. Donc là, on sait pas trop s'ils ont retrouvé le cadavre ou quoi. Et en fait, il lui présente un gros bonhomme qui ressemble un peu à Conan le barbare. Le voici. Je sais pas ça. si t'as un incrus. Le mais voilà. c'est- Et ce gros monsieur qui ressemble un peu à Khal Drogo, Ouais, carrément. grosse barbe, gros On cheveux. dirait et Keanu Reeves gros avec muscles. des cheveux. Ouais, Un aussi. peu. Aussi. Et il annonce en fait Keanu Reeves, trop beau. qu'il est Mickey. Donc le petit garçon Mickey. du tout début. Voilà. Ah non, Non, pas celui-là. je pense pas qu'il ait la même voix. Non. Ah merde. Ça aurait été drôle. Voilà, donc Il annonce qu'il est le gamin qui a disparu. qui a disparu, voilà, que en fait il s'est retrouvé dans un monde parallèle, donc là complètement fantasy, Seigneur des Anneaux avec des dragons, des magiciens, tout ça. Qu'il a été emporté là-bas parce qu'il était désigné comme l'élu et que donc dans ce monde, Keanu Là, Reeves. moi je dis. Ouais, c'est Keanu Reeves. Ou alors il suffit d'attendre le mois de mai, on va en avoir un élu. Peut-être qu'on peut l'envoyer là-bas. peut-être l'envoyer. Par Voilà. rapport aux dragons et aux monstres Je dégueulasses. sais pas s'il va tenir longtemps Ah bah, parce que c'est c'est ça un qui peu peut être dangereux. rigolo. Quoi. Ah bah Mickey a survécu alors que c'était un mioche. Donc, Donc c'est Terenos, c'est un monde où le temps passe 20 fois plus vite, c'est pour ça qu'en fait il revient avec 20 piges de plus. Et en fait il a été entraîné là-bas et vu qu'il est l'élu, il a pu mener à la victoire parce qu'il y avait un grand méchant. Bon, enfin je vais pas tout raconter l'histoire mais il y avait... C'est le il moment où avait il une tombe quête à face à faire Trump. là-bas quoi. Il avait une quête à faire là-bas, il les a sauvés et donc maintenant il est de retour. Pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour sauver la Terre cette fois, parce que sur la Terre également il y a des mages qui se sont échappés de Teremos et qui vont ouvrir des brèches entre les deux mondes et du coup cette fois c'est la Terre qui va être envahie. Donc voilà. Et Hydriox qui demande s'il y a des parrainages. Ah ouais, est-ce qu'il a eu non. tous ses Mais- parrainages, lui, ouais. C'est Plus pas faux. sérieusement, Il y a des mages mais pas de merci. parrainage. Merci à Sauciflard pour le follow et à Paduction pour le sub. Ah, sauciflard. C'est un français. Merci. C'est The UA. Oh, pas tout à fait. Voilà, donc on part sur ça. Dès la fin du premier numéro, on a un gros twist de malade à la fin, donc je vais pas en dire plus. Après, il y a les... Tu les as lus en issue comme ça, en petit fascicule. Tout à fait. Ouais. Moi, je l'ai lu en relié. Donc, D'accord, la version c'est française. Delcourt. Chez c'est ça. Delcourt, ouais. Et je sais plus ce que je voulais dire. C'est très intéressant. C'était très c'est parce Mais que si, c'est à mais la c'est fin sorti. du premier. C'est C'est la sorti fin en du premier. VF. Ouais, c'était pour dire ça. C'est la fin du premier. À Oui, la fin du premier, un truc. Alors évidemment, on va vous spoiler. Hein tout de Non, suite. peut-être pas, non, non. Hein, bougez pas. Fais pas ça parce que C'est dès la fin du premier. Ah ouais, c'est arrivé. non, ça, tôt, en c'est fait. rigolo. Je m'y attendais pas du tout et C'est rigolo. t'es sur le cul dès le premier. Mais C'est la rigolo, carte je peux dessinée par montrer. le gamin. ça, Ouais. oui, ça c'est Ah. la carte qu'il a ramené. Il a ramené son petit calepin avec tout ce qu'il devait faire. Et mais en fait, c'est une marque de Joshua Williamson. À la fin de chaque petit numéro, il nous réserve à chaque fois un twist assez sympa. La shitty flûte. Et ils vont peut-être l'adapter alors, hein, en série, ça pourrait être sympa. Ah, il y a une série, je sais pas si vous avez vu ça, qui mélange, qui fait un peu comme tu sais dans Roger Rabbit, du dessin animé et des vrais Ah ouais. acteurs. Non, j'ai pas vu. Vous avez peut-être vu passer ça. Non. Peut-être que Sophie en a parlé dans Café Série. C'est une série où tu as un mec qui s'est séparé de sa femme et en fait il est genre un espèce de Conan. Machin, ouais. Et il a son fils qui va à l'école et qui se fait emmerder par des gamins et tout ça. Mais lui, il est en dessin animé tout le temps. Mais genre, il est tout le temps en moule bite, super je gaulé vois ce que avec c'est une que ça. épée. Si, oui, Et j'en c'est ai un vu, mélange. Ouais, c'est un peu comme si on avait. Comment il s'appelle Ah, j'ai oublié son nom. Ah merde, les maîtres de l'univers. Iman. Musclor. Musclor.
c'est comme si on avait Musclor en fait ici, tu vois, en dessin animé au milieu du truc et il parle avec les gens et tout ça. Et c'est assez con. C'est une espèce de sitcom très très con. Ça, c'est pas Où con. c'est que t'as vu ça Non, bien sûr. T'as vu ça Mais c'est sorti cette année. Ouais, je me rappelle c'est un plus truc. le nom, Ouais, putain. j'ai oublié non plus. Ouais. Ah voilà, Son of Zorn. D'accord. À Voilà. voir. Bon, mais ça, Birthright, c'est assez sérieux quand même. Donc après, on suit les aventures des deux frérots Image qui vont partir donc dans un truc assez épique avec des nouveaux persos qui vont venir d'un monde à l'autre. C'est Le dessin est hyper propre. le dessin Ça est fonctionne très super détaillé, ouais, très détaillé. L'action très fort. fonctionne plutôt bien aussi. Moi, c'était vraiment un de mes coups de cœur quand je l'ai lu. C'était vraiment une super bonne lecture et il faut que je chope les tomes suivants aussi. Ouais, sachant que là, ils en sont au 24e numéro côté américain qui sort le quand même. 26 avril. Donc bientôt. Et en France, donc on est sur des tomes, donc 5 numéros par 5 numéros, et il y a 4 tomes, le 4e tome, donc qui va du 15 au 20, numéro 15 au numéro 20, est sorti le 15 février. Parfait. Donc c'est du tout récent, c'est du tout bon, moi je vous le recommande, le scénario, enfin ça va à 100 à Les l'heure, dessins et puis sont il arrive à maintenir un intérêt à chaque fois, avec ses twists à chaque fin de numéro, c'est vraiment sympa. Moi, je trouve que les dessins sont vraiment. Ah oui, ils sont top. Hein. Franchement, ils sont bien propres. Parfait. Et un dernier truc que je voulais Dis-moi. dire, c'est que aussi, on n'arrête pas de faire des flashbacks, parce que vu qu'il a disparu pendant 20 ans, Ah, on voit quand on en il était là, profite pour ok. faire à chaque fois des flashbacks entre le présent et le passé, et du coup c'est... Bah, c'est intéressant. On va voir les différents univers. Exactement. Voilà. Bon, bah parfait. Merci à vous. Et je vous propose qu'on passe à la partie 2 de l'émission, puisqu'on va parler de Iron Fist. No spoil, évidemment. Mais on va parler d'Iron Fist, entre autres. Bref, à tout de suite. Ah, partie 2 de l'émission, ma partie préférée parce que ça veut dire que c'est bientôt la fin et que je vais plus voir ces têtes de cons. Donc, On se casse. Pareil On se casse. on va parler de, On va y aller. on va parler de Iron Fist. Ouais, ça tombe bien, on va faire un fist. De Iron Fist, donc nouvelle série Netflix sortie aujourd'hui. Oui. Le Le dernier, dernier Defenders. Defenders. Ouais. C'est donc le dernier Defenders, et en fait pour l'instant Netflix a fait quand même du bon boulot avec Yep. les 3 précédents. Ils étaient quand même Oui, ça va. plutôt bien, à chaque fois des ambiances assez particulières, pas mal de conflits internes, enfin... Si, c'était des séries quand Même même Luke qui Cage. changeaient quoi. Bah Luke Cage c'est une ambiance particulière aussi. Moi, je me souviendrai toujours de ce que j'ai dit quand Netflix a dit on va faire une série Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. T'as dit quoi? J'ai dit mais C'est qui? c'est quoi ces personnages de chiasse qui méritent pas d'avoir une série de merde? Bon, sauf Daredevil. J'avais dit Daredevil encore. Bon, pourquoi pas? C'est Il l'un a des- eu un c'est film le de plus merde, connu. on peut peut-être Ouais. le rattraper. Non mais si tu veux, il est plus connu Donc que les autres. s'ils sont pas connus, ça peut être que Non, pourri, non, non, c'est ça? c'est pas ça. Mais Ah. surtout, je me suis dit, tu fais les fonds de tiroir, mec, pour sortir Ah, ces, mais ces c'était trucs-là. un peu ça, Alors qu'au hein. cinéma, t'avais quand même que des héros majeurs. Et même la CW, elle fait des séries avec Superman et tout ça, quoi. Donc, tu te dis quand même, c'est un peu chiasseux. Et en fait, je suis le premier à mordre mon chapeau. Je les ai toutes aimées jusqu'à. Bon, pas toutes au même niveau, mais je les ai toutes aimées jusqu'à maintenant. Non mais elles avaient des partis pris, enfin Toutes tu vois, quelque chose elles avaient d'intéressant vraiment à chaque fois. voilà, des petits Voilà. trucs. Donc là, Iron Fist est sorti, c'était un peu, est-ce qu'ils vont faire un sans faute? Est-ce qu'elles vont tout être bien? Enfin c'était un peu le truc. Timothée là, oh, mais c'est trop bien, avoir des Mais arts toi, martiaux, t'as lu, voilà, c'est toi, t'as trop lu Iron Fist, cool. tu l'avais présenté Je l'avais d'ailleurs. présenté, ouais, Ici, le relaunch. dans ce studio. Ouais. Ici, Exactement. là, exactement, C'est ici messieurs. que ça s'est passé. Regardez dans le wiki qu'on remercie d'ailleurs Dans le Nico wiki. Poppy. Nico Poppy. Allez voir sur geeking.fr, vous avez un petit lien vers le wiki, vous cliquez dessus et Iron vous Fist. trouvez Iron Il était Fist. pas mal la BD. d'ailleurs, le manga. C'était le rien. La BD, que le j'avais comics. vu. Ouais. Si vous voulez justement voir à Marvel quoi Now. ça ressemble, mais d'ailleurs c'est de ça qu'a inspiré la série, je pense. Du Oui, relaunch. oui. Moi, Il y a des adaptations un peu. Hein. Ouais, toujours. Hein. c'est différent Non, parce c'est quand que même différent. dans le relaunch, il est déjà dans sa position. Il n'y a pas le retour Ok. à New York de Danny Round. Ok. Ouais. Donc là ça commence, vous avez vu Euro, c'est pareil. C'est en gros, le mec, il a My name disparu is pendant... Danny Round. For 15 years, I've been stuck in Kunlun. Voilà, en gros c'est ça, sauf qu'il le dit pas tout de suite hein, quand il était à Non. Kunlun, enfin il le cache pas vraiment mais le mec qui revient il dit mais si c'est moi Danny Rand et genre il dit rien qui peut prouver que c'est lui, tu vois, Il a fait comme Timo, on m'a volé mon passeport. Ouais c'est ça. Du coup, Un peu c'est ça. vraiment moi, j'ai une carte de victime. Mais lui, il a pas de carte de victime. Oh, c'est ça le qui con. fait qu'il Mais il a est une vite tête de emmerdé. victime. Il a une tête Ah, de il a une victime. bonne tête de Alors il a une victime. tête, moi Le je sais naïf. que... Ouais voilà, il a une Le tête niais. très naïve, très niais, et ce qui fait que...
En tout cas, dans les premiers épisodes, donc je regardais que les 3 premiers, ou même 2,5, on va dire. Ouais. Le dernier, on n'a pas regardé jusqu'à la fin encore, parce qu'il fallait venir à Geeking. Audrey était censée binge-watcher aujourd'hui la série, elle est partie au ciné. Bah, j'ai fait plein d'autres trucs, excuse-moi d'avoir une vie, toi. Bon, genre, attends, mais quand même, on en a maté quand même plusieurs, moi je trouve ça pas mal. Vas-y, allez. Bref, merci pour cette interruption vachement intéressante. Je pense que toutes les interventions sur Timo étaient vachement bien. Ah, alors, Iron Fist, ou plutôt Danny Rand, revient dans On va les laisser, Charlie. au siège de sa société, qui a été cofondée par son père et par un ami de son père. Mitchum. Quoi Mitchum. 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 Ouais, c'est plus Mitchum. Ouais, bon, Harold ok. Mitchum. Et en Pas gros, Michou, hein, rien à voir. donc Danny Rand était fils unique, l'autre mec qui a cofondé la société avait 2 enfants, et quand il arrive dans cette société, il découvre que c'est les enfants forcément. de l'autre mec qui ont Seems repris. legit. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui ont changé, ce qui est logique, et il découvre un peu tout ça en disant mais tiens c'est bizarre, enfin voilà. Et honnêtement, t'y crois pas. Il y a plein de trucs qui font que t'y crois pas. Le mec il se balade pieds nus en mode mi-hippie, J'en ai vu mi-SDF. des gens qui se battent pieds nus. Non comme mais ça. t'y crois à aucun moment en fait, ça fait pas crédible. C'est Je pense que Jeff, quand il va revenir d'Asie, il va être comme ça. Il va revenir pieds nus, Après, il aura changé. Je pense que c'est le premier Il va dire mais contact si, qui- c'est qui moi, donne c'est cette vraiment moi, impression. Jeff. On dira écoutez monsieur, c'est bien sympa, mais vous habitez pas ici. Sortez de la régie, monsieur. C'est ça, lâchez cet ordinateur, monsieur. Moi, ça m'a pas choqué comme toi. Moi, il y a des trucs qui m'ont fait dire, mais c'est bizarre quand même qu'il arrive là sans rien Là, du ça tout. me fait dire je vais regarder cette série. Puis, il arrive là sans rien du tout et tout, toujours habillé de cette manière-là, mais au fur et à mesure des épisodes, t'as des indications sur comment il est arrivé là. Et du coup, ça t'éclaircit un peu. Donc, Ok. Moi j'ai l'impression quand tu regardes, alors c'est vrai qu'au début t'es là, attends, le mec avec sa dégaine, pas de passeport, tout ça, tu crois qu'il arrive aux États-Unis? Ici, il a un passeport. Mais si easy maintenant. Enfin non, peut-être C'était pas. avant C'est 2016. Tant qu'il vient pas du Mexique, ça expliqué passe. dans l'épisode Tant qu'il est 2, pas le coup du musulman, ça passeport. passe. Alors c'est expliqué après, mais du coup t'as l'impression que les gars ils ont écrit leur scénar, ils se sont dit ah ouais c'est un peu bancal, viens on rajoute des explications, viens on rajoute. Enfin, il manque un truc pour moi. Il y a aussi le coup des combats. J'aime beaucoup les arts martiaux, j'aime beaucoup les films d'arts martiaux. On voit un peu trop le beau gosse derrière le clodo, non? Ouais, C'est Ouais, vrai, l'un n'empêche pas ça l'autre, fait un hein. peu ça. Ouais. là ça fait complètement ça. Il était hein. un peu trop propre. Et quand il fait de l'art martial, il est censé être un maître, expert, tout ça. C'est pas crédible quand lui le fait. C'est crédible quand la meuf qui rencontre aussi, Ouais. qui a un dojo, elle, quand elle le fait, c'est Colline. ultra crédible. Elle est très bonne, ses coups sont bien portés, elle Et est encore, rapide. je trouve tout ça un peu lent aussi. C'est un peu lent, mais par dans, rapport à dans lui. Daredevil, tu avais vraiment une impression Ouais. d'impact, de vitesse Ouais. et tout. Là, ici, ils ont essayé de jouer sur la fluidité du mouvement, les esquives Ok. et tout. Mais c'est un peu, C'est lent. c'est un peu trop lent en fait pour que t'y crois, et t'as l'impression que c'est parce qu'ils ont pris un casting de persos qui sont pas, enfin d'acteurs qui ne sont pas experts. Et du coup, ça fait ça manque de préparation quoi. Ils ont pas eu les 2 ans que Mais Keanu la Reeves a eu fluidité, pour faire Neo quoi. La fluidité, c'est très beau quand c'est bien fait et quand, C'est comme ça que tu fais Néo. et quand ça devient crédible en fait. Il faut que ce soit aussi rapide parce que tu peux pas dire à un mec attends je te déstabilise comme ça. Il faut quand même que le mec il soit, enfin il y a un timing Oui, à ouais, respecter. bien. Mais Et c'est là, quoi tu son le sens pouvoir pas. du coup c'est que Alors son pouvoir c'est qu'il bien. Drague, ça, c'est comme ça. il sait bien se battre, il peut concentrer aussi Concentre son chi. son chi. Alors vas-y parle parce que Il concentre son chi donc Dans sa main. dans son C'est un peu poing. comme moi, regarde. Ah non, J'ai c'est un pas bras dans qui son est poing. pas. C'est dans tout son en bras. fait, il arrive à concentrer et utiliser son chi. Son chi va permettre de se régénérer aussi par moment, de soigner des poisons. Et l'Iron Fist, c'est parce qu'il arrive à le concentrer dans son poing et à péter des murs avec. D'accord. Voilà. Ça te rappelle pas Ken de Street Fighter, le Dragon Punch Ah oui, voilà, c'est Moi, ça. je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Un américain blond, tout ça. Moi, je dis, ils ont tout pompé, hein. Qui est pieds nus en plus. Il a oh. pas de kimono rouge. Mais... Alors Ouais, pour l'instant, tout le monde, quand vous regardez des avis sur le net, tout ça, tout le monde dit ah c'est vraiment pourri, c'est nul, tout ça. J'aurais pas non plus cet avis. Par contre, je suis quand même vachement déçue par rapport aux autres séries qui sont faites, parce que là, je crois pas au personnage. Je le trouve pas bon dans ses combats, alors que Daredevil c'était génial quand t'avais des combats, enfin c'était beau avec le Punisher, enfin il y a eu des scènes magnifiques. Là t'as pas très ça, beau. alors qu'il est censé
c'est censé être un mec qui fait de l'art martial tout le temps, quoi. Et là, tu l'as pas ce ressenti. Et même Luke Cage, qui a mis un peu de temps à démarrer, mais qui posait dès le départ une espèce d'ambiance, on te plongeait enfin, dans son quartier avec des problématiques raciales. Enfin, t'avais quelque chose, quoi. Et là... Là déjà c'est pas dans Hell's Kitchen, donc du coup tu perds cette ambiance un peu sombre, le cachet. T'es que vraiment dans des quartiers de riches, quoi. dans New York, donc t'es Bah, dans ça les change. quartiers Alors, riches. Je tiens à dire que pour une fois, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans Geeking, je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est vrai? C'est dingue. Ah ouais. Ok, Ah, vas-y, alors parle, moi ça m'intéresse. Parce que moi je suis Ben, pas en fait, comme- parle pas trop. Alors, tu Mets-toi vois, à la sur les- caméra si tu parles. Ah ouais, remarque. Bah ouais, Attends. parce que sinon, tant qu'à faire, sinon on croit à chaque fois que c'est la voix. Voilà. Non, mais disons que sur les combats, je suis vachement d'accord avec Ah, toi. il peut pas parler à cause du casque. Ouais, non, parce que sinon je m'entends décalé. Je suis vachement d'accord avec toi sur les autres séries Marvel. Par exemple, pour moi, les combats de Jessica Jones et de Luke Cage étaient hyper mal chorégraphiés. Mhm. Mais là, pour le coup, c'est à peu près du niveau d'Ardil. Pas aussi bien, je suis Ah, d'accord avec non. toi, mais à peu près au niveau. Non. Et de deux, Si, il a dit enfin, oui. la, Moi, je crois la, déjà. la cohérence de l'univers, pour moi, c'est 15 fois plus cohérent que toutes les, que les autres trucs. Au moins, lui, il arrive de nulle part et il a des flashbacks assez récents, mais pas à 8 ans à peu près à savoir de pourquoi il est là et comment ça s'est passé son truc. Là, au moins, dès le départ, tu sais que c'est un peu un orphelin et tout ce qui se passe après sans vouloir spoil. Bah, pour Ça moi, arrive, ils ouais. essayent de trop justifier tout ce qui se passe autour de lui. Et du coup, tu perds en... Enfin, ils essayent d'être trop réalistes. Et c'est pas le but de ce genre de série pour moi. Pas sur les origines d'un personnage. Enfin, t'as l'impression qu'ils qu'ils se sont dit, ah, on nage un peu, attends, on va rajouter une petite planche, ouais, c'est bon, on nage flotteur, ouais, c'est bon. Et Ouais, mais c'est Je sais pas. cette impression. pour l'instant, je répète, hein, moi j'en suis au début, donc j'attends de voir un peu Après, ce qui va se passer. les séries Netflix aussi, hein, Ouais, elles ont pour, un parti pris très Jessica réaliste, Jones hein, ouais. et Luke Cage, tant que t'as pas regardé les 5 premiers épisodes, tu bites rien à l'histoire et t'as pas Oui, envie mais de continuer. Hein. Si, t'as l'ambiance. Enfin, moi en tout cas, il y avait C'était l'ambiance beau, qui mais t'avais pas fonctionnait envie. vraiment. Enfin, Allez, baston. moi, c'est Jessica Jones et Luke Cage, ok, j'aimais bien les persos, mais t'es là, tu suis un peu le truc. Et là, j'ai un peu cette impression-là aussi pour. Moi j'ai pour suivi Iron plus Fist, quoi. Luke Cage que le reste. Enfin, que Jessica Jones, j'ai bien accroché assez rapidement tout ça. Mais là, pour moi, t'as l'impression que c'est une série pour ados. Genre, c'est la CW et c'est pas Netflix. Oh non. Mais pour l'instant, moi j'ai ça. Riverdale, ok. C'est la Alors, CW. C'est pas Euro, quoi. Mais justement, je trouve que Euro, au départ, c'était beaucoup plus sombre, t'avais des combats intérieurs, tu sentais beaucoup plus. Là, t'as l'impression que le mec, il arrive... Mais tout, t'as pas le côté amourette, t'as pas. Non, pas ça, mais Euro, quand il est arrivé, le personnage était ultra sombre, ultra torturé, il venait de Les passer... chorégraphies étaient mieux, c'est sûr. Les chorégraphies étaient mieux, enfin, il arrivait, il savait qu'il y avait quand même un espèce de décalage entre lui, ce qu'il était, ce qu'il avait vécu, et la ville ultra civilisée où il arrivait. Là, il arrive dans... Mais là, on sait pas trop, parce que Kunlun, c'est un monde parallèle quand même. C'est une autre dimension, le truc. Et alors Donc il peut être projeté là, on sait pas réellement comment il est arrivé là, donc il peut être complètement déphasé. mais je te parle même pas de ça. C'est tout. C'est aussi le fait, justement, il était à Kunlun dans une cité mystique, dans une cité autre. Là, il se retrouve dans un New York, ça fait combien de temps? C'était 15 ans qu'il a disparu? Enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui sont arrivées, il y a plein de choses qu'il ne connaît pas en 15 ans qui Ouais. sont arrivées, et t'as l'impression qu'il n'est pas, Il est pas dépassé touché. sur les bons endroits, tu vois. Il y a des endroits où en fait, ça coule comme de l'eau de source, et à l'autre côté où là, il est complètement en conflit, mais c'est pas... Je sais pas, c'est très bizarre. Ça fait 15 ans qu'il est parti. Ouais. Ouais. Il a pas connu le premier iPhone. Et non, il le découvre d'ailleurs dans le Oui, épisode oui, 1, c'est vrai. iPod. Ils en parlent dans le premier. Mais tu Ah vois, ouais, ok. Internet, ça le surprend pas, tu vois. Il cherche Netscape, mais Bah, ça c'est normal, ça existait, existait en Internet. 95. Non mais attends, il y a 15 ans... 2000. Mais bien Il sûr. y a 15 ans, t'avais pas sur ton téléphone comme ça. Hop hop hop, Caramel 1999 ASV. Merde, tu vieilles, c'est ça. Ah non mais laisse tomber, moi j'étais sur internet depuis 96. Non mais je le trouve pas crédible et je le trouve Netscape, trop naïf et pas assez Bah, tourmenté. Et pour moi, Fin c'est 95 même. un personnage qui normalement arrive dans sa ville pour se venger. Dans le comic, c'est ça. Il arrive, il veut se venger. Mais là Il c'est pas le cherche même, à- c'est pas le comics. Non, mais t'avais quand même un espèce de conflit intérieur que là tu n'as pas, et du Alors, coup tu te demandes un peu qu'est-ce qu'il vient foutre là. Là, t'as pas. C'est quoi son but? Il a pas. Enfin, tu sais pas. Si, il a un but, Il il, a a un dit but. à l'épisode Ouais. 2 ou 3, mais t'es là. Enfin, t'y crois pas, enfin, t'es là, Ok. c'est. Moi, je trouve que l'épisode 1 est mal branlé. Au Ouais. niveau du fait que t'as. Draxa des s'il dit moi je suis convictions- d'accord avec Audrey même si j'ai pas vu la série. bon, bah, c'est bon. Au Le niveau débat des est clos. convictions de Danny,
c'est pas dans l'épisode 1, c'est assez mal branlé, mais à partir de l'épisode 2, tu sens que ça éclaircit les zones d'ombre. Tu sens qu'il y a un truc, mais vu la raison pour laquelle il est arrivé, il est quand même bien naïf le mec. Enfin, tu vois, il arrive genre comme un nouveau-né. Alors que C'est ce un qu'il peu vient ça, faire, hein. c'est quand même sombre. Tu vois, et je trouve que ça colle pas. Alors peut-être que c'est que son physique, je sais pas. Mais il y a un truc, je trouve, qui ne colle pas. Mais c'est pas pour autant je trouve que c'est nul, parce que je pense que je vais continuer à le regarder. Moi, j'ai envie de continuer. Au moins, je pense jusqu'à l'épisode 5. Et si par contre, j'accroche pas, j'arrête, parce que Moi, c'est c'est Marco 1 heure Polo à New par York, épisode. Oui. Donc 5 Ah oui, heures, d'accord, voilà, ça me fait une bonne après-midi. À un moment, si j'aime pas, j'arrête, quoi. Mais je suis un peu un déçue. retour. Ok. Petite déception, ouais, pour moi. Mais apparemment, je suis pas. Enfin, je suis pas la Moi seule, ça hein. fonctionne. Hein. Moi, je Les retrouve combats tout ce que sont j'aime de moches, Marco quoi. Polo. Bon, les Arrête. combats fonctionnent moins Marco bien. Polo est quand Un même mec dessus, frisé. hein. Mais c'est un blanc frisé qui se bat avec des Chinois. C'est ce qu'il me faut, moi. C'est le pire résumé. Un blanc, En plus, il se bat pas frisé avec des qui Chinois, se il se bat bat avec des blagues Chinois. et tout ça. Enfin, Ok, t'as j'achète. pas regardé? Avec des Chinois. Avec c'est des pas rencontres. contre. Mais il se bat pas avec. Est-ce qu'il y a des audits? Bah, Colline. Colline, elle est, Oui, elle est oui. coréenne. Non, mais Alors pas même des Colline, Chinois, mais- voilà, il rencontre une nana qui donne des cours, donc tu vois, elle placarde en fait pour faire des cours de salle de danse, tout ça. Il regarde et il lui parle en chinois et en jap, En je crois, mandarin. en mandarin. Et elle lui dit non, parle-moi plutôt japonais, j'ai pas pratiqué le mandarin depuis mon enfance. Et tu dis Hein? bon, peut-être qu'elle est chinoise japonaise, mais enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Tu dis mais le mandarin, c'est pas parce que c'est en Asie que c'est les mêmes. Enfin voilà. Non, ça t'a pas fait bizarre pas un quand elle a dit petit ça? Si, mais moi je m'attendais à ce qu'elle réponde qu'en anglais. Mais oui, moi Genre, j'aurais bien aimé ça. Je suis américaine, je suis pas. Ça, j'aurais adoré. Et en fait, elle a répondu donc en asiate, enfin en en jap. mandarin. En mandarin ou en Elle japonais? répond en mandarin au début, mais après elle lui dit s'il te plaît continue. Passe en japonais. Soit passe en japonais ou en Et anglais. t'es là, c'est un peu bizarre. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Tu te dis ouais. Et non, je suis désolée. Les sessions d'esquive et surtout les projections et où t'es censé utiliser la force et la vitesse de ton adversaire pour que ça fonctionne. Et bien là, c'est pas assez rapide. Le timing n'est pas bon. Ça manque de vitesse. Ok. Voilà. Bon, vu que moi, tu j'aime as. Vu que tu t'es bien étalé sur Iron Fist, maintenant tu vas nous parler des figures de l'ombre. Oui, et je vais en parler du coup rapidement parce que je me suis Bah, un peu ouais. étalée sur Iron Fist. Les Figures de l'ombre, c'est un film qui est sorti il y a pas longtemps, à peu près autour de la Journée internationale des droits de la femme. C'est pas la Et- semaine d'avant? Peut-être, Ouais, je mais crois c'est que- aux alentours. Et Ouais. j'ai voulu voir ce film, je me suis dit, il a l'air quand même assez cool, assez C'est moi, je badass. dessinais des zizi au tableau, hein. Là, je. Mais non, elle a dessiné la courbe pour faire le Jeff. réglage des Elle fait caméras. comme C'est ça. C'est clair. Elle règle les caméras, elle aussi. Alors, les Figures de l'ombre, on suit la vie de trois femmes noires américaines qui sont à la NASA, qui y travaillent. En fait, il y avait toute une section où les femmes y travaillaient et aussi des femmes noires. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on les appelait les computers. En fait, c'était des calculatrices. C'est traduit Ok. par calculatrice. Donc, quand ils avaient besoin de calculatrices, ils faisaient venir des femmes qui calculaient pour eux. Qui voilà. était super doué. Ouais. Voilà. Alors, Jess, je trouvais ça rigolo. On voit aussi dans le film l'arrivée de. Nous, au collège, les calculatrices, c'était pas ça. Non. On voit l'arrivée des supercalculateurs, donc on voit un IBM, comme ils disent, qui arrive dans la salle, le truc qui passe pas la porte, donc ils doivent péter la porte. Enfin, t'as des petites scènes un peu rigolotes comme ça, t'as une ambiance un peu rétro qui est super agréable, et surtout t'as trois femmes qui se battent, mais plutôt pacifiquement, tu vois, juste en prouvant qu'elles sont capables de faire des choses comme tout humain en fait. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il parle, sans le citer, on parle un peu pas mal d'intersectionnalité. C'est un concept en fait qui explique quoi? sectionnalité, qui explique que quand tu es par exemple une femme racisée, tu vas avoir à la fois le racisme, on va dire, qui va t'arriver, tu vas aussi avoir du sexisme, mais en plus les deux vont générer une espèce de truc qui fait que c'est encore plus compliqué pour une femme noire que pour une femme blanche ou que pour un noir, que pour un homme noir. En fait, tu vas générer des espèces de doubles problèmes. Un cumul de trucs négatifs, quoi. Ouais, et c'est assez bien traité, c'est super intéressant. Par exemple, à un moment, il y en a une d'entre elles qui est assignée dans une équipe où il n'y a que des mecs, à part une nana qui sert un peu de secrétaire, mais qui aussi fait des calculs. Et elle va la voir, elle lui demande, excusez-moi, où sont les toilettes pour femmes? Et la femme lui répond, ah, je ne sais pas où sont les toilettes pour vous. Parce qu'en fait, t'as les toilettes Malaise. pour femmes colorées. Et donc, Ouais. et il y a C'est de plein... l'autre côté voilà. du bâtiment. Et ouais, c'est à l'autre Faut bout, donc sortir, à chaque ouais. fois, elle fait 40 minutes. Il y a plein de scènes comme ça qui sont assez drôles. Les femmes que l'on suit ne se plaignent
jamais en fait aux blancs ou tout ça. Quand elles sont entre elles, elles s'agacent un peu, mais en fait elles rebondissent vite, elles disent bon ok il y a eu ça, bon je vais saisir le tribunal, mais on va tenter, tu vois, on va passer par les moyens légaux, on va passer par d'autres moyens. On m'a dit que je peux devenir ingénieur, et bien je vais le faire. Tu vois, je vais passer des cours, ok, le collège c'est que pour les blancs, ben je vais essayer de changer ça. Normalement, ça reste positif, quoi. Ça reste vachement positif et c'est super bien. Et au-delà de ça, on a aussi l'aspect geek, et c'est pour ça que j'en parle ici, parce qu'on est sur la conquête de l'espace. Donc on se situe en fait, les Américains contre les Russes qui essayaient d'être le premier à envoyer des humains dans l'espace. Et en gros, au début, milieu de l'histoire, on se rend compte que les Russes sont un peu en avance, ils ont déjà envoyé un chien qui est revenu. Et donc c'est un peu la course, voilà, c'est la guerre, la guerre froide. Oui. Non mais on est carrément Dans le là-dedans. Gardien de la Galaxie. Et Et ce qui est génial, c'est que tu as plein d'images d'archives ou des fusées d'école, tout ça, et ça marche trop bien. T'es comme ça dans ton tête là. Faut que ça marche, faut que ça marche. Enfin, t'es vraiment accro au T'es truc. avec elle, quoi. Ah, t'es complètement avec elle, t'es avec tous les gens, tu les vois derrière leur télé, tu vois à quel point c'était important et comment c'était mis en avant, toute la communication qu'il y avait dessus. Et ça marche trop bien. Et du coup, ça me faisait penser à toi qui disais que tu regardais des lancements de fusées avec Oui. Elliot et que. souvent, oui. Et que tu vois, t'étais vraiment à fond dedans. Mais là, je pense que tu retrouves un peu cet esprit, donc je pense que ça te plairait. T'as à la fois l'esprit conquête de l'Espagne. Conquête de l'Espagne. Bien En sûr. fusée, allez En fusée. Avec Don Quichotte, c'est sur une C'est fusée. ça, ouais. Voilà. Nickel. Donc t'as à la fois l'esprit qui est très historique de conquête de l'espace, et à la fois l'esprit qui est... Alors, il y a un mot en anglais que j'arrive pas à prononcer qui est empowerment, tu vois, l'esprit qui te donne envie d'avancer, de faire des choses, qui te motive, et tu le ressens, tu sors de là, t'es gonflé à bloc, tu te dis, mais moi je veux devenir cosmonaute, allez, j'y vais. Ok. Et voilà, du coup c'est trop Bah, bien. do it. Do it, just do it. Non, c'est vraiment génial, c'est à voir. Ok, Il donc y a ça un très bon s'appelle casting aussi. Les figures de Les l'ombre. figures de l'ombre. J'ai dit les femmes de l'ombre, je crois, non? Et Les Femmes de l'ombre, il y a un film qui est sorti en 2008. Oui, mais ça n'a rien à voir, ouais. Rien à voir. Mais voilà, bref, donc allez-y, si vous savez pas quoi regarder au cinéma. C'est la fête, c'est le printemps de cinéma en plus ce week-end. Bah voilà, ça fait une bonne occasion. Bah, go. Ouais. On parlait- Logan et les femmes de l'ombre. Après Logan, voilà. Ouais, Figure de très Ah, important. c'est hein. vachement bien. Commençons par le truc un peu sympa. Bon allez, maintenant je vais vous reparler de Netflix et les cadrages optimisés pour smartphone et tablette. Je sais pas si vous avez vu J'ai ça. vu Non. juste passer le truc, mais je sais pas de En quoi ça gros, parle. ce que Netflix aimerait peut-être expérimenter, ça serait de recadrer les séries pour les adapter aux écrans mobiles. Ah, du coup, tu coupes Un sur vrai les côtés. recadrage. Un vrai recadrage. Et du coup, scène par scène, parce que du coup, il y a certaines scènes où... bah oui. Ouais, ça remonte dans le temps. Mais regarde, ta tablette, elle est en 4 tiers. Mm. Ton téléphone, lui, il est en 16:9. Donc sur le téléphone, encore, ça pose pas de soucis. Et encore que... Si tu Et regardes encore en que- portrait. Et encore Pour que... les gens qui regardent en Il portrait. est probable même que tu vois des gros plans sur le smartphone soient encore plus en gros plan qu'à la télé. Ils veulent faire ça et en fait autant j'aime beaucoup Netflix, autant ça je trouve que c'est pas une bonne idée. Mm. Le fait de pas avoir la même expérience de visualisation sur Bah, surtout que le Surtout, ça veut dire beaucoup de réalisateur, choses, hein. le mec de Bah, la c'est ça, il s'est fait photographie et chier, tout, quoi. ils ont Ah, mais pensé ça me des rappelle- trucs comme ça. il y a quoi, des donc, raisons, quoi. tu sais quoi, c'est ça me comme ça. rappelle le truc qu'ils ont voulu faire aux États-Unis, c'est d'accélérer les séries. Ah oui. Où ils voulaient les passer en fois 1,2. Mais oui, mais en baissant la tonalité, comme ça déforme pas les voix, Mm. mais ça va plus vite, de façon à passer une coupure pub de plus. Oh punaise, ah oui. C'est très con, hein, mais voilà. N'importe quoi. Donc, Marketing. eh ben ouais. Belle invention. Et ouais. Et donc du coup, évidemment les mecs ont gueulé en disant mais attends, si on a timé cette scène comme ça, c'est pas pour la passer en x2 quoi, tu vois. Et donc du coup, bah, ça me fait penser un peu à ça et je suis pas trop pour. Ça me rappelle l'époque du 16-9 4 tiers. Ouais, À un moment, c'est les ça. séries télé, quand elles passaient sur TF1, elles étaient en 4 tiers. Elles étaient en 4 tiers, À exactement. plus Ouais. les côtés, quoi. Ouais. Et je trouve ça un peu dommage de faire ça. Mais bon. Windows 7 qui ne sera plus installable si vous avez changé votre processeur récemment. Donc, et Ah ouais. ouais. Si vous avez acheté les derniers AMD Ryzen ou les derniers Intel Kaby Lake, vous pourrez plus installer Windows 7 dessus. Carrément, quand au moment de l'installation de l'OS, vous avez un message qui vous dit Niquez-vous. ce système, ouais, qui dit niquez-vous, exactement. Repasser à la caisse. Non, qui dit en gros que le système d'exploitation ne fonctionne pas avec ses processeurs. Bon, dans les faits, c'est c'est ouf. faux. Mais C'est voilà. complètement con. Ils avaient déjà fait la blague en disant que si on voulait profiter des dernières avancées de Kaby Lake, il fallait Windows 10 et que justement ça ne marche pas avec Windows 8 et 8.1. Tu vois, certaines fonctionnalités des processeurs.
Donc du coup, bon, déjà c'était un peu scandaleux. Mais là, bon, bah, d'un autre côté, ils ont décidé d'arrêter le support plus vite. Ils ne veulent pas reproduire l'expérience Windows XP. Et donc du coup, bah, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme moyen? C'est de rendre obsolète l'OS en empêchant son installation. C'est assez dingue que Microsoft fasse ça, quoi. Donc mais pourquoi pas? Mais d'un autre côté, vous pourrez installer un Linux, hein. Pas de souci, ça marche. La news Spotify Waze, c'est toi qui l'as. C'est moi. toi. Ouais, parce que c'est les deux applications. Alors, on en a parlé que dans j'utilise Beats le plus. et dans GMZ. Du coup, on peut en parler dans Geeking, y a pas de problème. Mais Ah, quelqu'un a sonné. une pizza. Ah, c'est la pizza, c'est ça? Ok. Bah, C'est les sushis. Faut finir. j'ai vu aujourd'hui. Moi, j'ai pas vu Beats et tout ça. Non, non, mais y a pas de problème. Mais t'as le droit de donc, pas être il y a corporate. T'as le droit d'avoir un boulot, quoi. J'étais, Franchement. je faisais À autre chose. 21h, il faisait ça, mercredi? Mercredi, je crois que je dormais peut-être. Donc il y a Spotify et Waze, en fait, il y a une sorte de intégration en double sens des applications. Donc pour moi, c'est la première fois déjà que je voyais ce C'est la première concept-là déjà sur Android, Aussi mais fort, c'est la première de fois. base. Et en gros, c'est quand tu as les deux applications ouvertes et que tu es dans ta bagnole par exemple, que tu as programmé ton itinéraire et que tu écoutes une playlist, depuis Waze, tu n'as pas besoin de switcher vers l'autre application pour changer la musique ou accéder à ta playlist. Ouais. Et depuis Spotify, tu as toujours le résumé de ton itinéraire. Ouais. Donc c'est plutôt malin parce que moi en bagnole, concrètement, c'est les deux seules applications que j'utilise constamment. Donc c'était assez pète couille et dangereux de switcher telle ou telle musique ou playlist quand ça allait pas. Donc voilà, c'était trop bien, pour moi ça. c'est une petite prouesse technique sympathique. Et qui c'est qui a initié ça? Mais les deux en fait se sont rapprochés. Alors, et ce que je disais à chaque fois, c'est que ce qui est ouf, c'est que Waze appartient à 100% à Google et que c'est pas Google Music. Ouais, en plus. Ouais, c'est pour c'est ça. vrai. Spotify. Ouais, parce que Google Music ça va disparaître, je pense. Non, mais surtout ça montre que Waze reste quand même. Ils avaient dit qu'ils restaient indépendants même s'ils étaient chez Google. Et la preuve en est, c'est que cette version-là, qu'on voit, la dernière version, elle est restée exclusive à iOS pendant longtemps, même pas sur Android. Alors que les mecs, c'est quand même Mais le truc, Google, quoi. c'est pas sur iOS pour le moment. Non, pour le moment, ça n'est pas sur iOS. Il y a des chances que ça n'y soit pas parce que l'OS est pas fait justement pour faire tourner ces trucs comme ça, quoi. Ils peuvent tourner en parallèle, mais Alors, de là à faire cette intégration, je On sais a pas. Hydreliox qui nous dit intégration à double sens. Ils viennent d'ouvrir la catégorie chez YouPorn. Ok. Voilà. C'est comme Draxas aussi tout à l'heure qui disait interracialité. Je crois, j'ai déjà vu ça sur internet. Ou un truc comme ça. Mais bon, bref. Ils sont pas séparés Google depuis Waze. Non. Mais voilà, c'était une petite news rapide. On a une autre news. Ah oui, il y en a Batman. une autre, là c'est encore plus rapide. C'est les jeux Telltale, donc Batman et Guardians, les Gardiens de la Galaxie, sont listés sur la Nintendo Switch. Voilà. Donc voilà, après Bomberman, commencez à cotiser pour nous payer Batman et Guardians. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Et Audrey, pour Oui. terminer, Alors, tu vas ouais. nous parler Qu'est-ce que c'est de Prepped. Je parlais de Prep. Alors, Prep. qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un truc qui est passé dans la matinale il y a genre 1 an. Non, c'était si, si. Jeff, c'est Si, pas en si. mars. Jeff. Peut-être, ouais, si, c'était peut-être. En fait, que dans t'as le titre, il n'y a pas le tiré, c'est Y a moi pas qui le l'avais tiré. rajouté pour faire chier Audrey. Tu le lis là? Ton titre? C'est pas pré-PD en fait. Bravo. Bravo. Le troll. Alors, ça c'était un projet Kickstarter qui avait été trouvé et qui m'a été révélé par Jeff et Cédric Bonnet et que j'ai enfin reçu. Audrey. Et ouais, et Mais toi? je crois que c'est moi qui l'avais trouvé ce projet. C'est possible, ouais. C'est toi. Ouais. Bon, tu veux pas le montrer plutôt? Ah, bah c'est encore pas le montrer parce qu'on voit sa culotte. S'il te plaît. Ce sera plus pratique que ça. Oh, on a 300 spectateurs. On voit le zizi de Timo aussi. Et donc je l'ai reçu aujourd'hui. Il y a eu un peu de retard. Normalement, c'était prévu livraison en juin 2016. C'est toujours en retard. C'est toujours en retard. Je me dis, si c'est pour des bonnes raisons, pour préserver la qualité, tout ça, pourquoi pas? Ah, tu arrêtes. Alors, j'ai amené la boîte aussi. Arrête, je vais le faire. Tu te calmes. Tu te calmes, Timothée. J'ai rien La fait. prochaine fois, je me mets au milieu. Ouais, tu vois, finalement, c'est J'ai pas... amené la boîte dans laquelle étaient posés les trucs. Donc, il y avait une autre boîte en It's my carton. dick in a box. Attention, on va voir le vrai zizi quand elle va ouvrir. Je suis fatiguée de lui, mais vous imaginez même pas. Allez, Tu vas-y. te calmes. Ouvre. J'ouvre. Et Oh bah, la
pas là. Et je trouvais. Mais elle est encore dans une boîte. Je trouvais les trucs sympas. J'ai dit qu'une box. Une box. Parce que tu as quand même vachement de protection. Enfin, c'est bien mis en avant et voilà, je trouve ça cool. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout con. C'est comme une boîte à bento. J'arrête de bouger, c'est ça, Jeff? Oh, c'est mieux. Oui. C'est comme une boîte à bento qui est fait en bambou ici. Et quand tu ouvres, tu as plein de petits récipients. Alors, il y a un aimant, hein. Il y a plein de petits C'est hyper récipients bien. que tu peux adapter. Et ça, c'est vraiment top. Tu as les couverts ici. Et en fait, là, dessous les récipients, tu as les T'as baguettes. des baguettes ouais, en dessous. Et voilà. Ah, attends. Mais vas-y, enlève Moi, je vais l'enlever. Faudrait que quelqu'un fasse Maryse. T'es un film, Marie. Je le fais bien. Bah, moi, Ouais. je voulais le faire, mais toi, pas Bien, me Tu taper. fais des conneries, toi. Alors, il y a plein de trucs qui sont super cool dans les boîtes. T'as notamment le petit récipient pour la sauce qui se fout ici. Et ouais, et qui s'accroche là. C'est fait. Et après, hop, tu remets dans Voilà ton pour la boîte. salade, c'est Et mal. voilà, c'est trop cool. C'est super cool. Il y a plein de bonnes idées comme ça qui sont dans cette boîte. Mais Prept, c'est pas que du physique, il y a aussi Et ouais, une app. une app au final, un logiciel qui va Et avec. et c'est anti-dérapant dedans, donc c'est plutôt cool. Ouais. Et ça marche, l'étanchéité est très bonne. J'ai mis de l'eau, j'ai fait comme ça pour voir si ça coulait, ça ne coule pas. Et donc ça, c'est parfait. Mais C'est- Ah, tu peux être 2 grands ou un petit. Ouais, et moi j'en avais acheté plein d'autres, j'avais deux pris, petits. on avait pris le pack pour compléter un peu, tu vois. Ah oui, t'en as pris. Ça Comme ça, passe. tu peux te les préparer à l'avance Ouais. et après te les mettre dedans. Ça passe au quand- micro-ondes, ça passe au congélateur, ça passe au lave-vaisselle. Donc tu peux en fait faire des petites doses que tu congèles Voilà. et hop, tu les sors la veille et ça décongèle. Et ouais, dans là le on voit les frigo. 2 aimants d'ailleurs. Non, c'est vraiment du bon c'est boulot. pas mal, Ouais, au niveau de la qualité, enfin vraiment c'est Et j'avais c'est failli bien le foutu prendre en quoi. plus quand je l'avais présenté. Et j'avais dit ça, Audrey va le prendre. Et ouais, et ça a pas loupé, je l'ai Espèce de pris. truc Franchement, la boîte est jolie quoi. Ouais. Non, elle fait vraiment quali, y a aucun souci. Mais bon, on va encore dire que c'est pour les psychorigides qui mettent les trucs dans chaque boîte et qui font chier. Hein. Est-ce que tu peux nous montrer l'application? Parce que ça, je trouvais ça intéressant. Il y a pas longtemps, en plus, sur le Slack avec nos patrons, on parlait un peu de comment gérer la nourriture, les menus, tout ça. Et en fait, elle est plutôt bien pensée. Bah, direction Est-ce que McDo. tu peux commencer par celle où on voit les boîtes? Ah, parce qu'en plus il y a un Les boîtes ordre. remplies? Bah ouais. ça, c'est vide. Alors, il y a un gros souci sur l'application, c'est qu'elle met très longtemps à se charger, c'est horrible. Donc souvent, tu as des images qui s'affichent pas, tu cliques sur la recette, attends 30 secondes, mais c'est Ah long ouais 30 secondes Ah quand ouais. tu attends. Mais c'est parce que c'est connecté à la data ou. Mais je sais pas, je trouve ça. Et c'est insupportable par contre, ça c'est le seul. Enfin, c'est un des gros défauts de l'application. T'as plein comme ça de recettes qui te sont conseillées avec les doses, donc au final tu peux dire je vais prendre mon grand Tupperware pour mettre ma soupe et à côté je mets mes crackers. T'en as où ça utilise aussi des petites Tupperware, donc avec un peu. D'un côté tu peux. Tupperware étant une marque déposée, une petite Ah oui, boîte. une petite boîte. Parce que ça doit pas être des Tupperware, je pense. C'est dedans. pas des Tupperware. T'es allé un petit peu trop vite. En fait, sur les boîtes, tu vas les mettre de côté. Pour les mettre de côté, soit tu as celles qui te sont recommandées pour toi, parce que toi tu auras dit par exemple je mange je veux ça, vegan. et il te fait un Ouais, truc. je mange direct. sans Ok. gluten et j'ai besoin d'avoir des trucs faibles en sucre par exemple. Ok. Et donc tu sélectionnes et hop, ça te sort des recettes. Oui, en gros, ouais, tu dis ce que tu veux pas dedans. Quoi. Oui, si t'es allergique aux noix, etc. Genre, je connais Oxa qui est peut-être dans la chatroom qui lui va tout enlever. Donc à la fin, il va lui proposer des boîtes vides. Alors, dans ta peu d'eau. boîte, tu mets un peu d'air et tu fermes. Très bien. Et sur les recettes, donc elles sont bien mises en avant parce que tu vois vraiment, t'as le visuel du produit, ça te donne trop envie de le faire et ça c'est super cool. Tu peux revenir sur la boîte s'il te plaît. Et en bas il y a, Chier, hein. non mais Mais t'avais qu'à les mettre dans l'ordre. non mais il change trop vite. En bas il y a deux pictos, donc celui Ouais. du cœur, celui Favori qui ou est un peu je vais chelou. faire recette. Ouais, c'est un tablier en fait. Si Ah tu oui. veux, tu vois tout en bas, on voit qu'il y a, Ah oui, qu'il y a un menu tablier. ouais, il y a un menu tablier, il y a un menu shopping list et un menu mon profil. Si tu cliques sur le tablier, en fait, ça va s'enregistrer pour dire que tu vas bientôt les faire. Si tu les enregistres en cœur, tout simplement, tu vas les retrouver dans tes favoris, ce qui est tout bête. Si on passe au menu que tu as mis tout à l'heure de la shopping list, par exemple, en fait, si tu les mets dans le tablier et qu'après tu fais j'ajoute tout à ma shopping list, ça te crée directement une liste de courses. Ok. Et c'est quand même bien foutu. Alors il y a juste un problème que j'ai trouvé. Par exemple là ici j'ai 2 fois yaourt. Une fois c'est une cuillère et une fois c'est en cup. Et donc Ah ça ouais, va pas du coup, additionner les doses. du coup, t'es obligé d'aller au magasin, d'ouvrir le yaourt et de prendre juste une cuillère et Alors, Mais ça n'a pas fait le calcul automatiquement. mais je Ah, pense que ça c'est va parce pas que les les- unités sont pas les mêmes. Et Ouais. du coup ça n'arrive pas à le faire. Ah, ok. Mais comme c'est classé par genre puis Ouais. par ordre alphabétique, au final tu les retrouves assez facilement. Ouais, ouais. Donc c'est voilà, l'un dans l'autre c'est quand même plutôt bien foutu. Ce qui est dommage, Et après, c'est par que lunchbox aussi, tu peux trier. Ça va être Ouais. traduit en français ou pas? pour l'instant, je ne pense pas. Peut-être plus tard. Le truc qui est dommage, c'est que tu ne peux pas ajouter des recettes.
Ah. Alors tu peux faire des suggestions. Dans la partie Mon profil, tu as 3 petits liens. Et en Et ils fait, te disent merci beaucoup. Non, à mais- plus. quand tu cliques, tu es renvoyé sur un Google Form. Donc tu vois, qui n'a Ok. rien à voir, pas intégré. Ah ouais. Enfin, donc c'est très bizarre. Donc je pense que pour l'instant, c'est un peu des choses qui sont en cours de développement. Enfin, j'espère. Ouais. Parce que si tu veux vraiment prévoir tes menus, ce qui est logique, il n'y a pas forcément tes recettes préférées dedans, ce serait quand même bien de pouvoir nous les ajouter. Mais Et, dis-moi, on que peut ça quand même faire à fonctionne manger pareil. ce qu'on veut et le mettre dedans. Mais bien sûr que oui. Ah, ok, Ah, cool. ouf, ça C'est va. juste pour te donner des idées de repas J'ai eu peur, je équilibrés. croyais qu'il fallait vraiment que je fasse le truc. Non, non, c'est plus pour aider les gens. Et c'est vrai que l'application, je l'ai trouvée bien foutue dans le sens que tu peux avoir cette favori, dire tiens, je vais la reprendre. Enfin, tu peux bien gérer ce que tu bouffes et je trouve ça intéressant. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop long à charger et que tu peux pas ajouter tes recettes. Ok. Mais après, les boîtes en elles-mêmes, ça, tu Trop kiffes. top. Mais c'est clair, hein, ça donne vraiment envie quoi. Le plastique et bois. Du coup, Ah bah ouais, les muscles, c'est hein. monté, hein. Non, mais je voulais pas forcer. Ah oui, le prix. Alors, Alors boîte, c'est pas cher, hein. Non. Je vous dis tout de suite. Là, je vous parle des tarifs Kickstarter. Il faut aller sur Get Pas le Prepped, reste. je crois. Le... Ouais. Avec Le donc site. le titre que vous voyez en bas ici, là. Ouais, Prepped. PREPD. La boîte ici qu'on a avec le grand Tupperware, enfin la grande boîte, les 2 petites et la moyenne, elle coûtait $70 sans les frais de port. Et quand on rajoutait donc toutes ces boîtes, toutes les boîtes elles étaient à $14. Donc du coup moi j'ai rajouté, j'ai fait les 2. Et en gros en euros... Ah oui, c'est un peu ça. En gros les 2 avec les frais de port ça m'est revenu à Il y a les 90 baguettes, euros. on oublie, il y a les baguettes. Il y a les baguettes. Et Si je tous l'ai ceux dit qui tout à vont l'acheter, tu peux filer ton code, comme ça tu vas gagner des sous pour. Ouais mais j'ai pas... je crois qu'il faut pour, créer un du- compte, je sais du pas quoi. crédit. Et avec ça, vous aurez un Willy Waller 2006. Non mais... Enfin moi je suis assez fan, je trouve ça vraiment bien. Et si vous commandez tout de suite avec la carte téléshopping, vous aurez droit. Non mais tu sais souvent on dit aux gens il faut prévoir genre la moitié de ton repas c'est des légumes, ouais, bien un sûr, quart non, mais c'est c'est féculent, un quart c'est protéines. Mais là en fait avec ça tu peux limite visuellement tu vois ce que tu Ouais. manges aussi donc c'est super intéressant. Ok. Non, c'est une bonne idée en tout cas. Pour Ouais. ceux qui bouffent au boulot, c'est top. Eh bien, Plastique sans BPA. Ouais, on a terminé l'émission. Est-ce que tu peux être le jingle de fin d'émission s'il te plaît ? Ah là là. Fin d'émission, on va remercier notre sponsor Itigris. Qui Merci, nous soutient sponsor. encore tout ce mois-ci. Merci à lui. Alors Itigris, on rappelle vite fait le métier de ce monsieur qui est d'ailleurs dans la chatroom. Il fait de l'infogérance. Alors c'est quoi l'infogérance ? Vous avez un service web, vous avez un site web, vous avez je sais pas, une application qui nécessite un serveur de données ou autre chose. Et vous savez pas trop comment vous y prendre, ce qu'il faut faire et tout ça. Lui il fait de l'accompagnement. Donc il fait le pompier évidemment si un jour vous avez un problème, mais il est aussi là pour la création et l'accompagnement de vos projets. Si vous cherchez quelqu'un comme ça de qualifié pour vous monter des serveurs et surtout les gérer pour vous, comme ça vous avez vraiment rien à faire, n'hésitez pas à le contacter sur itigris.com. Vous allez voir, il est très sympathique et puis surtout il va vous aider à mener à bien vos projets. Il est assez balèze, donc du coup si vous avez des soucis dans vos scripts et tout ça, il va vous aider à optimiser tout ça de façon à ce que ça marche du feu de Dieu. Merci à lui, Merci. évidemment, et n'hésitez pas à aller voir son site. Bon, merci les gars et les filles. De rien. Rien. Je dis les gars parce que malheureusement le masculin l'emporte sur le féminin. Ah hein. ouais. Et ouais. Tu sais, c'est comme ça. c'est Merci la au vie. dernier sub, Mafieux. Merci à Karen. Mafieux, hein, évidemment. Production. Et ouais, merci à vous. Donc merci d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous pas la semaine prochaine, parce qu'a priori Sophie m'a dit tout à l'heure, je vais faire café série à la place de Geeking. Ah, d'accord. Genre. Comme tu ça. décides. Comme ça. D'où tu décides. Tiens, allez, hop. Je lui ai dit, mais vas-y, modifie-le dans Non mais l'agenda. il était en forme Je lui ai dit, là-dedans. je lui ai dit, modifie-le dans l'agenda. Il m'a dit, ok. Elle est revenue 10 minutes après, elle m'a dit, je sais pas comment on fait. Et voilà. Donc t'es niqué. Mais Il y a bref. aussi de la cuisine mardi. Et mardi, ouais, il y aura Kitchen Killer. Mais allez voir sur geeking.fr/agenda. On fait des maquis. Oh. Voilà. Oula. Oui, grande aventure. Ah, je l'ai fait. Oh, c'est sympa. Si, tiens. si, j'en ai déjà fait plein. C'est sympa. Non, je C'est pas masterise. si dur. Je masterise. Je suis maître en maquissan. En maquisson. Donc Et on vient les manger après, c'est ça? Bah écoute, moi je suis pas chez moi, mais je t'aurais bien invité, mais voilà. Bon, allez, Si c'est tu frappes invité. à la porte, c'est bon. Tu frappes. Si je frappe avant de rentrer dans le Tips. Ça studio, va aller. c'est bon. Ah, bah, Et c'est jeudi, Andromeda. Ouais, jeudi, alors Jeff, je pense qu'il va dormir mercredi toute la journée. Et ensuite, il va se marathon. réveiller pour faire beat. Et il va enchaîner avec Andromeda jusqu'à ce que mort s'en suive. Easy. Voilà. La base. C'est plus du cookéo alors. Bon, s'il faut, on peut faire le riz dans le cookéo, hein, c'est pas un problème, hein, ça marche très bien. Mais
C'est pas une obligation. Mais bref, je pense qu'on va bien rigoler. Donc n'hésitez pas à venir voir, évidemment. Et donc geeking.fr/agenda. Merci à tous ceux aussi qui nous suivent en différé et qui ne comprennent rien à ce qu'on vient de dire, ni la chatroom et tout ça. Voilà, ciao. Quand les serveurs brûlent et que l'infogérance n'est pas là. Aide à l'optimisation, accompagnement, dépannage, itigri.com.